Allô! Bonjour les amis! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des seed balls ou des balles de graines, on va dire. En tout cas, ça se dit pas très bien en français, mais c'est pas grave. Donc, pour faire ça, il vous faut 4 choses environ. Il vous faut du compost, il vous faut de l'argile. Donc, ça va être de l'argile que vous allez vraiment écraser fin. Je vais vous montrer. Vous avez besoin de graines à planter, des fleurs, des herbes, arbustes, arbres, plantes du potager, peu importe. Ça va vraiment bien avec des choses que vous voulez qui vont pousser dans des sols peut-être difficiles, comme pas des sols riches. Fait que vraiment, nous, ce qu'on a fait, c'est pour des mix de plantes qu'on ne sait pas ce que ça va donner sur notre terrain. On s'est juste dit qu'on allait essayer, puis ce qui va vouloir pousser, va pousser. Ce qui est fait pour pousser, va pousser. Tout simplement. Et la dernière chose, l'ingrédient magique, de l'eau. Donc, vous avez besoin vraiment de quelque chose. Si vous avez un gros bol, pour mélanger, c'est vraiment l'idéal. Et un plateau pour mettre vos seed balls. Donc, on récapitule. Première chose, du compost. Deuxième chose, de l'argile. Très fine. Si je vous montre. Pardon. Super fin. Donc, nous, c'est de l'argile qui vient... désolé. C'est de l'argile qui vient d'un fond de rivière. Puis, on l'a fait sécher. Puis, on l'a écrasé avec un marteau. Puis, une grosse masse dans un bucket. Dans un seau. Puis, c'est ça que ça donnait. Donc, vous voulez vraiment que ce soit fin pour que ça puisse se mélanger vraiment bien. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous avez vos deux ingrédients, c'est que vous allez trouver une mesure. Comme nous, on a ces petits verres-là qui sont vraiment géniaux. Puis, vous allez prendre autant de compost que d'argile. Donc, moi, ma recette, c'est environ 3 à 4 tasses comme ça de compost pour 3-4 tasses d'argile. Égal. Puis, peu importe la grosseur de votre tasse, tant que c'est égal la quantité, ça va être vraiment parfait. Une fois que ça, c'est fait, vous allez mélanger ensemble pour que l'argile et le compost deviennent uniformes, que ça soit une couleur. Au début, ça va être sûrement gris pâle, puis à la fin, ça devrait ressembler plus à ça. C'est plus foncé. Plus noir, brun noir. Gris foncé, en tout cas. Ouais, gris noir. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner un mélange de graines que vous voulez utiliser. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc, c'est assez drôle, mais j'avais un gant avec plein de graines de... En tout cas, je ne pas trop, mais c'était des graines de trèfle rouges. Donc, j'ai pris ça. J'avais ce magnifique mix de Seed Saver. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'était un mélange de graines pour les papillons et les oiseaux. Et je l'ai mélangé avec un autre avec des graines pour les abeilles. Parce qu'on veut ces trois animaux-là dans notre beau jardin. Donc, si je vous montre, par exemple, ça c'est celui d'abeille. Mais si je vous montre, je sais pas que vous voyez bien. Ben, il y a beaucoup de couleurs. Il y a vraiment beaucoup de graines. Puis, c'est vraiment un beau mix mélangé. Je pense qu'on a au-dessus de 20 plantes dans chaque mix. Donc, on devrait avoir, avec le trèfle, peut-être 42, si tout pousse. Techniquement, ça devrait être 42 plantes différentes qui devraient pousser dans notre jardin. C'est sûr qu'il y a des mix que les mêmes plantes vont se répéter, mais en moyenne, on va avoir au moins une vingtaine de plantes, de variétés de plantes qui vont pousser, ce qui va être vraiment génial. Donc là, une fois que vous avez fait votre mélange compost, argile puis graines, pour les graines, je vais vous dire ça en prend vraiment pas beaucoup. Comme exemple, pour 8 tasses complètes comme ça, j'ai pris à peu près, même pas la moitié, peut-être un quart de ma tasse. Donc, allez-y à l'œil. Moi, je vais vraiment à l'œil. Si je suis capable de voir les graines, mais sans que ça soit comme une abondance, il y en ait trop, sans que ça soit vraiment ça que je vois trop, comme en grande partie, moi, je trouve que c'est bon. Puis vous allez voir aussi quand vous allez faire vos seed balls, si vous voyez qu'il y a beaucoup trop de graines par balle, ça vaut pas la peine parce que d'une façon,
Oui, c'est sûr que ça peut aider si c'est un sol que vous n'avez aucune idée qu'est-ce qui peut pousser, mais en même temps, ça va vous prendre beaucoup plus de graines, vous allez pouvoir en faire moins. Fait que moi, j'aime mieux prioriser en avoir moins puis laisser une chance à chaque balle de pouvoir développer 1-2 plantes, pas 15, parce que la seed ball, elle va pas pouvoir nourrir, tout le compost ne pourra pas nourrir 15 plantes, c'est trop. Donc voilà. Fait que là, je vais vous montrer comment faire. Donc, vous prenez votre bol. Ah oui, dernière chose, avant que j'oublie, très très important. Dernier ingrédient à ajouter, c'est de l'eau. Donc, encore là, ajoutez-en un petit peu à la fois. Comme on fait une recette de gâteau ou de pain, il ne faut pas trop en mettre, parce que si vous en mettez trop, ben vous pouvez toujours venir en arrière, comme moi je l'ai déjà fait, d'en mettre trop. Ça faisait plus de la boue. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez rajouter une tasse de plus de compost et d'argile, si vous en avez. Puis là, d'aller doucement. Puis vraiment, vous voulez que votre terre soit humide, la sentir, tu sais, en vos doigts, puis quand même que ça colle sur vos mains, mais vous voulez pas que ça soit tellement humide que vos mains se retrouvent noires puis comme pleines de terre, parce que ça va être vraiment dur de faire votre seed ball, puis ça va trop coller. Ça va trop coller avec votre peau. Fait que ça marchera pas. Fait que là, pour commencer, je suis en train de commencer à développer la poignée magique. Là. Mais je mets à peu près ça. C'est pas une main pleine, mais environ. Puis là, on écrase un petit peu, puis on va rouler entre nos deux pommes. Et vous allez voir, à un moment donné, vous allez sentir que ça se forme tout seul. Faut pas trop écraser les deux pommes. Des fois, il peut y avoir deux boules qui se forment en même temps. Des fois, elles sont très, très petites. T'sais, comme elle, là, en ce moment, je la trouve pas satisfaisante. Là. Je vais juste en rajouter un petit peu. Puis je vais essayer de continuer à la reformer. Puis là, quand vous êtes satisfait, moi, je suis pas encore satisfaite. Bon. Et celle-là, ça va être comme ça. Des fois, ça donne des grosses boules, dépendamment de l'humidité puis de comment le sol adhère l'un à l'autre, le compost à l'argile. Des fois, ça donne des petites balles. Puis c'est correct aussi. Comme elle, ça va être vraiment gros comme ça. C'est vraiment pas gros. C'est correct. Puis j'en ai d'autres qui sont, tu sais, pour comparer, la plus petite quasiment que je peux avoir, ça peut être ça, ou je peux avoir ça. Tu sais, c'est juste que la grosse va contenir beaucoup plus de graines. La petite va en contenir moins. Tout simplement. Moi, je me dis que les deux sont bonnes. Dans la nature, il n'y a pas rien qui est exactement pareil. Fait que moi, je me complique pas trop la vie avec ça. Puis, ben c'est ça. Donc, dans le fond, là, vous venez d'assister à la recette magique pour faire des seed balls. C'est vraiment pas compliqué, puis pas magique en foot, là, mais... Non, c'est magique, mais c'est pas compliqué. Donc, voilà. Ça, tout simplement. Je sais pas comment conclure, mais ben, merci d'avoir regardé. J'espère que ça va vous donner le goût d'en faire. Puis si jamais vous avez le goût de venir chez nous, chez moi puis Jonathan, puis d'en faire, ben, vous êtes vraiment les bienvenus. On se prendra ensemble, puis on fera des seed balls ensemble. Simplement. Puis c'est vraiment une belle activité avec les enfants. Puis aussi, c'est juste vraiment, vraiment le fun de lancer les seed balls que vous avez faites. Puis c'est un bon moyen de jouer dans la terre aussi, puis simplement être assis dehors, puis en profiter. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une super belle journée. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis j'espère que vous allez être inspirés. Bon printemps tout le monde. Mouah! Plein d'amour.